azalaka te. Ngana monananga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Yesu moninga malamwe, Yesu moninga malamwe. Atikaka moto. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voulais simplement vous dire que nous sommes très heureux de vous annoncer qu'actuellement, nous avons commencé notre culte en français. Vous avez eu l'habitude de m'entendre parler en lingala, mais j'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont repris en disant, mais vous devez aussi prêcher en français. Et j'ai compris que le français a beaucoup d'auditeurs. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, il y a un YouTube que nous avons voulu partager avec vous, où je ne serai là que pour prêcher en français. Je crois que c'est une nouvelle qui peut vous réjouir. C'est pourquoi pour mon premier message aujourd'hui, j'avais voulu partager avec vous sur les fils et les filles d'Abraham. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais voulu d'abord que nous puissions partager un constat que j'ai fait. J'ai remarqué qu'actuellement, la vie chrétienne a beaucoup évolué dans un très mauvais sens. Lorsque nous voyons les différents abus à travers les réseaux sociaux, nous nous posons beaucoup de questions, de savoir si le monde chrétien est en train d'évoluer dans un bon sens ou s'il est en train de se détruire. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions. Pourquoi l'impudicité s'est accrue dans le monde chrétien? Aujourd'hui, même les pasteurs, même tout le monde est en train de voir l'impudicité comme étant quelque chose qui fait partie de la vie chrétienne. On se pose la question, pourquoi aujourd'hui les gens ne lisent-ils pas la Bible? Pourquoi aujourd'hui la Bible même ne s'achète même pas? Les marchés de la Bible a sensiblement baissé à tel point que vous pouvez vous retrouver dans une maison de chrétiens où il n'y a pas de Bible. Mais ce sont des gens que vous voyez venir à l'église. Et s'il n'y a pas de Bible, cela veut dire que la lecture de la parole de Dieu n'existe même pas. Alors c'est ainsi que nous voulons ensemble partager cela. Si nous voulons sauver, notre culture, notre monde de cette faillite. Vous devez vous souvenir qu'il fut un moment où la République démocratique du Congo a connu un grand réveil. Je vais vous partager ce petit moment pour que vous puissiez voir comment le réveil s'est manifesté ici en République démocratique du Congo. L'histoire du réveil, surtout dans la partie ouest, a été amenée par un mouvement que j'aimerais que beaucoup de gens comprennent, puisque si nous voulons sauver l'Église, nous devons connaître l'histoire de l'Église. Si nous ne connaissons pas l'histoire de l'Église, eh bien nous n'allons pas détecter
détecter les erreurs pour vouloir les corriger. C'est-à-dire, la RDC a connu, surtout dans cette partie de l'Ouest, comme je l'ai dit, un grand réveil. Mais ce grand réveil a été amené par un homme que j'aimerais que nous puissions citer ici. C'est le pasteur Jacques Vernon. C'est vraiment dommage qu'actuellement, les gens de la RDC ne veulent pas apprendre l'histoire de l'Église. Donc je voulais dire que dans la partie la partie ouest de la RDC, il n'y avait que deux grandes religions, c'est-à-dire les protestants et les catholiques. Partout ailleurs au Congo, le mouvement pentecôtiste est entré. Nous pouvons dire que c'est depuis 1915. Dans la région du Katanga, plus principalement à Mwanza, que le premier message pentecôtiste a été prêché. Vous savez, dès 1915, et le pentecôtisme est entré dans la partie de Kinshasa vers 1960 et quelques, 69, quelque chose comme ça. Cela veut dire que il y a des choses que nous devons apprendre là-dessus. Donc, dans la partie ouest, il faut attendre les années 1969 pour voir ce mouvement entrer. Comment est-ce que ce mouvement est entré? Il y avait d'abord une église là, protestante qui évoluait dans la partie de Kinshasa, c'était, disons, au quartier 3, à Kinshasa. C'était une église protestante qui avait commencé. Alors, comme vous savez que dans toute église, il y a l'évolution de la doctrine. C'est pourquoi je voudrais dire aux pasteurs qui sont en train de diriger les églises, vous devez vous-même maîtriser la doctrine. Si vous ne la maîtrisez pas, vos membres peuvent découvrir certaines choses et amener cela à l'église. Et vous allez croire que ce sont des gens qui sont en train de se révolter. Non, ils ont trouvé la vérité. Et quand ils viennent, ils regardent que cette vérité ne se retrouve pas dans leur église. Eh bien, ça va créer un frisson. C'est ce qui s'était passé au CPK. Quand je dis CPK, certaines personnes, vous pouvez dire que c'est la communauté presbytérienne de Kinshasa. Non, ce n'était pas le cas. C'était la communauté presbytérienne du Kasaï. Alors, on va se poser la question, comment la communauté presbytérienne du Kasaï pouvait se retrouver ici à Kinshasa. C'est ce que je vais expliquer. La CPK du quartier 4, c'était une église qui a été implantée par les missionnaires en provenance du Kasaï. Alors, lorsqu'ils ont implanté cette église ici, le message se donnait en Chiluba. Alors que nous sommes à Kinshasa, les gens qui écoutaient ces messages se posaient des questions pour savoir, mais comment nous qui sommes ici à Kinshasa, nous pouvons suivre le culte en Chiluba? Alors ça avait créé un petit problème. Vous savez, dans les temps,
lorsqu'on vous retrouve dans le groupe de jeunes qui essaient de protester, souvent il y a des sanctions. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme sanction? C'était de renvoyer ces groupes de gens-là. Et dans ces groupes-là, il y avait Papa Kanza, le feu Papa Kanza qui était là. Alors ces gens-là sont sortis, ils se sont retrouvés dans un coin, toujours au quartier 4 là, continuaient toujours à prier, mais n'ayant pas, ils n'avaient pas exactement la doctrine qu'il fallait. C'était comme un petit groupe de prière là, ils se réunissaient et ils priaient. Alors là, nous allons fermer la parenthèse, puisque je vais relier ces histoires pour en faire une. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en ce moment-là? Il y avait une église protestante de la Sebeko, c'est-à-dire l'église baptiste qui était à Kintambo. Et dans cette église-là, il y avait un frère, c'était un diacre de l'église, qui était là et qui faisait ces petites navettes au Congo-Brazzaville pour acheter certaines choses et venir vendre ici. Et ce frère-là s'appelait Fouka Zoladio. Alphonse Fouka Zoladio. Il allait au Congo-Brazzaville. Et quand il rentrait avec certaines choses, puisque aujourd'hui, les relations entre le Congo-Brazzaville et nous a quelque peu changé, puisque dans ce temps-là, il y avait déjà même des Congolais d'ici qui travaillaient au Congo-Brazzaville. Hein? Ils quittaient le matin, ils rentraient le soir, ils repartaient le matin. C'était de relations, de bon voisinage très aigus. Alors, le frère Fouka, un jour, il a rencontré un jeune pasteur au Congo-Brazzaville qui était en train de prêcher. Vous vous imaginez que quelqu'un qui est protestant, qui a pour la toute première fois entendu quelqu'un avec un message pentecôtiste, ça l'a vraiment complètement bouleversé. Il s'est dit, mais je n'ai jamais entendu des gens prêcher de cette manière-là. Alors c'est lui qui s'approchera de cet homme-là pour lui dire, j'aimerais qu'un jour que tu puisses venir aussi au Congo pour partager cette parole que toi tu as partagée ici. Et le pasteur Vernon, les jeunes Vernon se dit, bon, il n'y a pas de problème, hein, je peux venir. Et je voulais vous dire aussi que en ce moment-là, la République du Congo, Brazzaville, c'était des gens qui suivaient le marxisme-léninisme. Ils étaient des gens qui soutenaient le communisme. Et vous savez que le communisme avec la religion, ce sont des choses qui ne se mariaient pas. C'est-à-dire, dans le communisme, il était très difficile de prêcher la parole de Dieu. C'est ainsi que Jacques Vernon va traverser. Et quand il va traverser, le frère Fouka ne pouvait pas l'amener dans son église. Puisque son église, c'est l'église protestante. Lorsqu'ils vont entendre cette manière-là de prêcher, cette doctrine-là nouvelle, ça pouvait créer beaucoup trop de problèmes. C'est ainsi, comme il avait des connaissances avec certains membres de ce petit groupe qui est sorti du protestantisme au quartier 4 en Djili,
il s'est dit, bon, comme eux n'ont pas de précurseurs, moi je vais amener le pasteur Verneau là-bas pour qu'il aille prêcher la parole de Dieu. C'est ainsi que ces petits groupes-là, des gens qui sont sortis de l'église protestante, ont rencontré cet homme de Dieu-là. C'était ici à Njili. Alors, le pasteur Jacques Vernois a commencé à prêcher. Et les gens étaient très enthousiasmés d'entendre cette parole, d'entendre pour la toute première fois le baptême du Saint-Esprit, de voir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Oh. Ils étaient vraiment dans les cieux en train de voir comment est-ce que le message de Dieu était prêché. Et maintenant, à la fin, ils se disent, non, Mundelo yo akozonga te. Il doit rester ici. Et comme le pasteur Jacques Verneau, dans sa tête, savait que il avait beaucoup de résistance au Congo-Brazzaville, il s'est dit, bon, je pense que un bon endroit pour moi pour faire un travail de Dieu, c'est ici en République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il ira prendre sa femme et traverser avec elle. Et c'est ainsi qu'ils sont venus ici à Kinshasa, où ils ont rencontré beaucoup de serviteurs de Dieu, de Papa Nkelani, et beaucoup d'autres noms de l'ancienne Assemblée de Dieu. Alors, pendant qu'ils évoluaient dans ce mouvement pentecôtiste, il y avait à l'est une autre personne. C'était Aïdina Abala. Aïdina Abala, c'est quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ par le canal de l'évangéliste américain T.L. Osborne. Alors maintenant, comme il s'était installé là-bas de ce côté de l'ouest et de l'est, il se dira, non, maintenant il est grand temps que je puisse implanter une église à Kinshasa. J'aimerais que tout le monde m'entende, puisque il y a beaucoup de gens qui ont des confusions concernant les pères de réveil, puisque ici, c'est tout le monde qui se dit, voilà, tel autre père de réveil, mais j'aimerais que vous me suiviez pour que vous sachiez réellement qui est le père de réveil en RDC, pas en RDC comme tel, mais ici à Kinshasa, qui a amené ce réveil. Alors maintenant, Aïdina Abala, qui est du côté est, se dira, bon, je vais descendre à Kinshasa, je voudrais implanter une église pentecôtiste. C'est ainsi qu'il va descendre ici à Kinshasa. Et quand il va descendre à Kinshasa, il apprendra maintenant que l'église pentecôtiste existait déjà. Et l'église pentecôtiste qui existait ici, on l'appelait EEPV, c'est-à-dire l'église évangélique de Pentecôte au Congo. C'est comme ça que ça s'appelait. Quand il est venu, eh bien, les pentecôtistes d'ici, Jacques Verneau, le Papa Nkelani, lui ont tendu la main d'association. C'est pourquoi on lui a confié la direction de l'église de Yolo. Hein? C'est là où il a commencé. Mais maintenant, lui, comme il avait reçu la parole de Dieu par le canal de T.L. Osborne, il mettait une pression aux gens de l'EEPV et l'EEPC pour leur dire, en tout cas, j'aimerais que vous puissiez inviter un serviteur de Dieu, un homme de Dieu de grande
parure, c'est-à-dire inviter Thiel Osborne pour qu'il vienne faire une croisade d'évangélisation ici à Kinshasa. Alors c'est comme cela que ils ont tout fait, puisqu'en ce moment-là, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un Congolais qui pouvait inviter quelqu'un qui vient des États-Unis. Comme ils avaient déjà une structure, les Vernois ont fait la lettre et Thiel Osborne est arrivé. Mais avant qu'on en arrive là, Heidi Nabala se sentait trop... Il ne se sentait pas libre dans les PPC. C'est-à-dire, lui, c'était quelqu'un qui était l'ami du Saint-Esprit. Et chaque fois quand le Saint-Esprit lui parlait de quelque chose, il voulait l'exécuter immédiatement. Mais alors, quand il est arrivé au EEPC, c'est-à-dire, il a trouvé que les choses ne marchaient pas de cette manière-là. Alors, il s'est dit, non, il ne s'était pas prononcé, mais il gardait tout ça dans son cœur. Il s'est dit, travailler avec ces gens, ça devient très difficile. Lorsque vous voulez faire quelque chose, il faut que le représentant légal puisse donner l'ordre. Moi je trouve que c'est trop lourd pour moi. Mais il gardait ça dans son cœur. Et Thiel Osborne est venu avec une grande croisade. C'était pour la toute première fois que le peuple de Kinshasa, qui entendait seulement dans la Bible que voilà, les aveugles ont vu, les paralytiques ont marché, c'était pour la toute première fois qu'ils ont vu cela de leurs propres yeux. Alors, quand Thiel Osborne était en train de prêcher, il avait l'habitude de dire « God is good ». Cela veut dire « Nzamba za malam, Nzambe malam ». Nzambe malam, cela a inspiré Heidi Nabala, qui était dans cette croisade-là, d'avoir l'idée de l'implantation de son église qu'on appelle Nzambe Malam, la FEPACO. Donc, lorsque la croisade a terminé, c'est à ce moment-là que Heidi Nabala est allé de son côté. Et l'église évangélique de Pentecôte au Congo de son côté aussi. Et nous avons vu cette dislocation. Nzambe Malam d'un côté et l'église de Pentecôte de Jacques Veron de l'autre côté. Mais les choses allaient trop bien puisque ce mouvement de croisade a amené un grand réveil qui a fait que même ceux-là qui ne se sont pas alliés à Nzambe Malam, ni aux autres, mais cela a fait en sorte qu'il puisse créer un troisième mouvement qu'on appelle maintenant le groupe de prière. Ce groupe de prière était dirigé par des gens qui n'avaient jamais eu de notions théologiques, non. C'était des gens qui aimaient le Seigneur, qui voulaient évangéliser, qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Ce sont ces gens-là qui ont commencé des groupes de prière dans certains quartiers. Il y avait par exemple le groupe de prière de Kayange, le groupe de prière ici du côté de Ngiringiri là, il y avait le groupe de prière chez Maître Gombe, il y avait... Alors cela a amené un grand réveil. C'est-à-dire en ce moment-là, je vous dis que nos amis les catholiques avaient des problèmes très sérieux. Puisque c'est dans leur église qu'on a amené les gens
ce sont leurs églises qui ont alimenté ces groupes-là. Et moi qui vous parle en ce moment-là, j'étais un catholique à 102%. Mais j'ai été emballé aussi dans ces histoires. Vous voyez mes frères et sœurs, et en ce moment-là, des bars fermaient leurs portes. Et je vous dirais que même là où se trouve Nzambemala maintenant, c'était Congo Bar. Congo Bar a fermé et ça s'est transformé en un groupe de prière. Et des maisons comme ça qui ont fermé. Pourquoi? Le réveil était tellement très fort que les gens pouvaient facilement distinguer les choses de Dieu et les choses du monde. Donc c'est comme ça qu'on a évolué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, vous savez que lorsqu'un groupe se développe, il doit se métamorphoser, il doit changer de forme. Ce groupe de prière était dirigé par un groupe de bergers. Et alors, lorsque ces groupes ont grandi, ils ont vu que maintenant, il fallait qu'ils deviennent des églises. Et pour qu'ils puissent devenir des églises, il fallait qu'ils puissent accepter qu'à leur tête, il puisse y avoir un pasteur, tout ça. C'est dans cette mesure-là qu'ils évoluaient. Maintenant, le problème qui s'était posé, c'était lequel? Comment sortir du groupe de prière pour devenir une église? Et c'est en ce moment-là que les gens de l'extérieur ont appris qu'à Kinshasa, il y a un grand réveil. C'est ainsi qu'ils ont commencé à envoyer aussi leurs missionnaires. C'est par là que nous allons voir que les gens du Nigeria, qui avaient aussi un grand réveil, se sont dit, voilà, nous devons venir aussi en République démocratique du Congo pour s'aimer dans ce réveil afin que le travail puisse aller trop loin. C'est ainsi qu'ils viendront. Mais l'erreur que nos gars du Nigeria ont commis, c'est-à-dire lorsque vous vous retrouvez dans un pays et que vous voyez une organisation bien assise, la première question ou bien le premier acte que vous devez poser, vous devez aller trouver les gens qui sont en train de diriger ces organisations et vous leur dites, voilà, nous venons du Nigeria, nous sommes venus ici, donnez-nous vos frères, nous allons les affermir afin qu'ils puissent devenir des grandes personnes qui doivent servir l'évangile. Ils n'ont pas fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par mettre des affiches. École du ministère, venez apprendre ça. Et vous savez que le Congolais, c'est quelqu'un qui est curieux. Et surtout lorsqu'il apprend que ce sont des gens qui parlent l'anglais. Ils étaient captivés par cela. C'est à ce moment-là que nous allons voir beaucoup de gens s'inscrire dans leurs écoles. Nous avons vu les tauliers, les gens qui travaillent dans les garages, les peintres, tout ça. Ces gens-là se disent non, alors on les a acceptés dans leurs écoles sans condition. C'est-à-dire, venez et suivez. Alors, vous savez, la parole de Dieu nous dit, il ne faut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Il n'y avait pas de conditions, puisqu'en principe, si vous voulez affermir quelqu'un, la première des choses que vous devez savoir, c'est savoir si cette personne est réellement c'est quelqu'un qui connaît déjà Christ, a quelques notions, tout ça, c'est ça. Mais tous ces gens se sont retrouvés là
en train de suivre ces enseignements et on ne sait pas si parmi eux, il y a eu des gens qui connaissaient Christ comme il faut aller. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont commencé à suivre ces cours. Ils ont suivi ces cours, et à la fin de ces cours, on leur donnait un petit certificat. Vous vous imaginez, lorsque quelqu'un reçoit un certificat, vous lui dites indirectement qu'il doit aller commencer le travail. C'est là qu'est né ce mouvement qu'on appelle le mouvement d'autoproclamation. Les gens se sont autoproclamés eux-mêmes. Il y a des titres qui portent même une confusion, des titres anglais qui se retrouvent dans le monde francophone. Bishop, je suis bishop, je suis archbishop, je suis tout cela. Et ça a amené des tenues un peu bizarres, ça a mis la confusion, on ne savait plus distinguer un apôtre d'un évêque, tout ça, ça a amené beaucoup de confusion. C'est là que les choses n'ont pas pu bien marcher. Les gens dans les rites, vous allez vous lever un matin, vous voyez derrière vous un petit là du quartier qui se proclame, moi je suis apôtre. Vous lui posez la question, papa, vous l'appelez par exemple Timothée. Il se dit non, mais un peu de respect, non? Hein? Moi, il ne faut plus m'appeler Timothée. Moi, je suis Bishop Timothée. En plus, moi, je sais que les évêques, ce sont ceux-là qui sont en train de superviser les églises. Mais là, quelqu'un qui commence avec une église derrière sa maison, il devient bishop. Et c'est ce qui a créé une confusion. Et cette confusion a fait que nous sommes en train de payer les prix de cela jusqu'aujourd'hui. Dans le temps, pour devenir un pasteur, vous devriez être suivi par certaines personnes qui vous ont formé. Ils trouvent en toi que tu as un appel et maintenant ils te lancent. Mais aujourd'hui, on devient pasteur n'importe quand et à n'importe quel moment. C'est-à-dire, ce sont des titres qu'on est en train de porter comme ça. Cela veut dire que nous sommes en train de marcher dans les voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous voyez toutes sortes de pasteurs à gauche et à droite. C'est pourquoi nous voyons que nous sommes en train d'évoluer dans des bavures qu'on ne peut pas arrêter. L'impudicité, on ne sait plus la contrôler. Surtout les jeunes pasteurs d'aujourd'hui, ils aiment bien porter, s'habiller somptueusement. Et lorsqu'ils viennent dans des églises, c'est l'impudicité sur l'impudicité. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des choses à cacher. Vous les voyez même sur les réseaux sociaux, leur comportement, vous allez vous dire que vraiment, ce sont des choses, des gens qui ne craignent pas Dieu. Et un élément politique s'est ajouté à cela. C'est lequel? En ce moment-là, nous étions dirigés par le président de la République, Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazaba. Mobutu prônait pour un parti unique, c'est-à-dire dans sa conception des choses, il fallait inculquer aux Congolais les valeurs civiques. Hein? Vous vous souvenez de Papa Bo, Moko, Ekolobo, Moko, Mokonzibo, Moko, tout ça, c'était des choses que Mobutu était en train
de préparer pour que son parti unique puisse demeurer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque nous, depuis ce temps-là, depuis avant lui, il y avait à l'école primaire le cours de religion. J'aimerais que vous me suivez, puisque vous allez voir, je vais vous dire que il n'y a rien qui arrive sans, sans cause, quoi. Hein? Puisque dans les temps, on avait le cours de religion à l'école primaire. Cela veut dire que l'histoire sainte, on l'apprenait déjà à l'école primaire. Lorsque quelqu'un arrivait en 6e, il pouvait être capable de vous parler sur la création, sur le Noé, sur tout ça, sur Abraham, etc., etc. Alors que cette religion était en train de mettre en nous déjà les bases spirituelles. C'est ce qui fait que, même si on n'est pas chrétien, lorsqu'on était à l'école primaire, on avait déjà ces principes-là. Ces principes-là nous donnaient quand même la crainte de Dieu. Hein? Alors on avait déjà ces principes-là. Les gens comme Abraham, nous on les connaissait déjà à l'école primaire. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas ces noms. Je vais dire à un pasteur ici qui est en train de m'écouter, il ne faut pas voir ces grands gaillards-là qui sont dans ton église, hein, qui viennent là, qui se présentent comme des chrétiens, tout ça. Il ne faut pas d'abord voir cela, puisque pour devenir un chrétien, il faut maîtriser. Maîtriser quoi? Certaines leçons de base. Il y a des gens dans la Bible que nous devons bien saisir avant de continuer la suite. Et aujourd'hui, si vous voyez dans nos églises d'aujourd'hui, nous avons l'écodyme des adultes. Moi, je ne le savais pas. Moi, quand j'étais au Togo, quand j'étais à la Fatad, c'est là lorsqu'on m'a invité dans une église, là, je suis allé, hein, il fallait que je prêche, je suis allé là-bas, mais j'ai trouvé une église là morcelée. Un groupe là-bas, un groupe de l'autre côté, et moi je ne savais pas, je me suis mis, et j'ai posé la question au frère pour lui dire, bon, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit non, nous sommes en train de suivre l'écodyme, l'école des dimanches. C'est par là que j'ai compris que les églises d'aujourd'hui ont beaucoup de gens. Parfois, on peut les appeler les églises de grandes foules, mais dans cette foule, il y a des gens qui se sont introduits à l'église au milieu. Ils ont laissé les choses importantes qu'ils devaient savoir. Et maintenant, on est là, au nom de Jésus-Christ, on est toujours concentré sur Jésus-Christ, alors que l'histoire de Jésus-Christ a commencé par de quoi? Des principes bibliques très solides. C'est pourquoi, lorsque nous sommes arrivés à l'église, avec cette base qu'on avait, avec cette connaissance d'Abraham, eh bien les choses ont commencé à entrer en nous, même notre façon de nous comporter a changé. Nous avons eu la crainte de Dieu jusqu'à ce moment-ci. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a des gens qui doivent apprendre certaines choses. C'est pourquoi lorsque dans mon thème, j'ai dit les fils et les filles d'Abraham, je voudrais un peu montrer aux enfants, aux frères qui sont en train de me suivre, que Abraham est une figure de proue, hein, dans le christianisme. Pourquoi? C'est puisque vous savez l'histoire de la création du monde.
les mondes s'étaient séparés avec Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a voulu créer un peuple. Et pour créer ce peuple-là, il devait choisir une personne. Ça sont des histoires que les gens qui sont en train de prier aujourd'hui doivent savoir. Alors c'est pourquoi, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a choisi un homme. Et pour bien le choisir, il devait d'abord séparer cet homme de sa famille, de son père et de sa mère. Et il devait l'amener là où il voulait. Et c'est à partir de là que devait naître ce qu'on appelle la tribu de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu que Abraham devait quitter son père, il devait sortir avec Sarah, bien qu'il n'a pas écouté, il a amené son neveu. Mais vous allez voir que dans l'évolution des choses, Dieu n'a attendu que lorsque lui et son neveu devaient se séparer pour maintenant faire entrer Abraham dans la promesse qu'il avait pour lui. Et nous allons voir comment Abraham a eu comme fils Isaac, et Isaac qui a eu comme fils Jacob, et Jacob qui a eu les 12 fils qui ont constitué les 12 tribus d'Israël. Et dans les 12 tribus d'Israël, nous avons la tribu de Juda. C'est la tribu qui a fait sortir Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, beaucoup de gens, au nom de Jésus-Christ. Mais vous devez savoir comment les choses se sont évoluées pour que nous puissions arriver jusqu'à Jésus-Christ aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les gens parlent en langue, tout ça. Mais ces notions, ils ne comprennent pas. Lorsque nous allons lire dans notre Bible maintenant, nous allons lire dans Ésaïe 51. Écoutez ce que Ésaïe 51 est en train de nous dire. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ici, la Bible nous recommande, à nous qui cherchons la justice, nous qui poursuivons la justice, nous qui cherchons l'Éternel, on nous dit que nos regards doivent se porter sur le rocher d'où nous avons été tirés. C'est-à-dire, nous sommes de la descendance d'Abraham, c'est-à-dire l'histoire d'Abraham, nous ne devons pas la prendre à la légère. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Au verset 2, on nous dit clairement, portez les regards sur Abraham, votre père. Si quelqu'un veut comprendre l'appel de Dieu, il apprendra à travers l'histoire d'Abraham. Si quelqu'un est à la recherche de la bénédiction, il ne pourra retrouver cette bénédiction que dans l'histoire d'Abraham. Si quelqu'un a besoin d'être multiplié, eh bien, il doit avoir ses regards sur Abraham, son père. Alléluia. Abraham, c'est le père du christianisme. Hein? Même les musulmans, ils reconnaissent Abraham. Hein? Si vous ne le savez pas. Alors, nous allons un peu lire pour savoir pourquoi Abraham est-il
une figure de proue. Nous allons lire dans les livres de Galates, nous allons lire Galates chapitre 3 au verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. C'est quelque chose d'extraordinaire. Abraham, Dieu lui avait promis quelque chose. Nous pouvons lire rapidement dans les livres de Genèse au chapitre 12, quand Dieu a appelé Abraham, au chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'était ce que Dieu avait dit à Abraham. Et Abraham a cru en ça. Vous savez que ce n'est pas facile, que quelqu'un te dise, mon cher, vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, il te dit, bon, mon cher, accompagne-moi là-bas. Tu vas poser des questions, t'accompagner où? Non, je vais te montrer là où je vais t'amener. Oh, non, moi je ne vais pas aller. Mais la Bible dit que le fait que Abraham ait accepté cela, cela lui fit imputer à justice. C'est-à-dire, Abraham est devenu juste devant Dieu pour avoir accepté cela. Et c'est ainsi que lorsqu'on dit que Abraham est le père de la foi, la Bible nous dit que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. C'est-à-dire, moi, je suis le fils d'Abraham. Pourquoi? Puisque j'ai la foi. Et puis, ça continue encore à dire, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle. Comment il a annoncé? Toutes les nations seront bénies en toi. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est parmi les 7 bénédictions que Dieu a promis à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. C'est quelle sorte de bénédiction? C'est la bénédiction du salut. Nous avons reçu Jésus-Christ par la foi. Et cette foi, nous l'avons acquise à travers notre Père Abraham. C'est-à-dire, il y a un lien entre nous et Abraham. Si aujourd'hui, nous exerçons la foi, c'est puisque nous avons acquis cette foi à travers qui? À travers Abraham, dont nous sommes en train de faire partie de sa et sa progéniture. Alléluia. C'est ça donc que le monde aujourd'hui ne connaît pas. Les gens font tout, mais ne connaissent pas Abraham. Mais moi, Abraham a quelque chose de très important que je dois apprendre de lui, c'est-à-dire à travers Abraham, j'ai appris la foi que je devais avoir en Jésus-Christ pour que je sois sauvé.
Alléluia. C'est quelque chose que j'aime, moi. Hein? Aujourd'hui, bon, vous voyez les gens, ils sont en train de prier. Ils ne connaissent pas l'histoire d'Abraham. Ils sont au milieu, juste au milieu. On leur a montré comment il faut prier, c'est tout. Mais je crois que dans les affermissements, nous devons faire mention de ça. Il faut que le peuple de Dieu comprenne ça. Que si spirituellement, nous sommes ce que nous sommes, c'est puisque nous sortons de qui? Du peuple d'Israël. Nous sortons de la tribu de Juda. Nous sortons de Jésus-Christ. Et écoutez au verset 29 ce qu'on est en train de nous dire. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon sa promesse. Vous voyez que même nos bénédictions sont liées aux bénédictions que Dieu avait faites à Abraham. Et je vais maintenant terminer en vous disant que vous savez que lorsque Dieu a créé le monde, Dieu n'a pas créé beaucoup de choses. Hein. Il a créé l'air, il a créé les arbres, l'eau, les poissons, tout ça. À un certain moment, il a trouvé que cela était très bon. Excusez-moi. Et il a créé maintenant, la dernière créature qu'il a créée, c'était l'homme. Après avoir créé l'homme, écoutez ce qui va se passer. Hein? Genèse chapitre 2, nous allons lire du 1er au 3e verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu le bénit. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ici, on nous dit que lorsque Dieu a créé ces choses-là que je viens d'énumérer, on nous dit que Dieu s'est reposé. Moi, je voudrais encore dire un autre terme. Dieu s'est reposé. Je voudrais dire que Dieu était satisfait. Il était satisfait. Pourquoi? C'est puisque après avoir créé l'homme à son image, il s'est dit, maintenant je peux me reposer. C'est maintenant que l'homme, il va continuer la répercussion de la création. Et je vais vous dire que tout ce que vous voyez autour de nous, ce n'est pas Dieu qui les a créés, c'est l'homme. C'est pourquoi on nous dit que le juste vivra par la foi. C'est quelle foi? Cette foi que nous avons héritée de notre père Abraham. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la foi. Les gens viennent à l'église, ils voient que le pasteur est devenu leur gourou. Il faut simplement venir exposer les problèmes. La solution doit sortir du pasteur. Mais non, nous devons montrer aux gens que ce Dieu qui nous a créés a mis un potentiel. Et ce potentiel, nous devons le faire ressortir, puisque les gens doivent voir les créations que nous pouvons laisser dans ce monde. Hein? C'est ça que le Seigneur voudrait que nous puissions savoir. Puisque
La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Mettons notre foi, nous, les fils et les filles d'Abraham. Nous avons quelque chose que nous devons laisser sur cette terre. Je voudrais prendre l'exemple de cette femme-là qui a fait qui a régulé la circulation avec le robot. Hein? Ça, ce n'est pas Dieu qui a créé, c'est une femme qui a fait. Et toi, mon frère, je te dis que tu dois faire quelque chose. C'est pourquoi nous devons savoir que Dieu a déjà tout mis en nous. Les hommes de Dieu, nous devons savoir prêcher aux gens. Les bénédictions, ce n'est pas seulement dire aux gens, voilà, donnez et vous allez recevoir ça. Non, apprenez les gens à utiliser les potentiels qu'ils ont, à utiliser leur imagination, et vous allez voir que ce monde sera transformé par l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire montrer à nos frères que nous sommes ceux-là qui doivent amener la création au zénith. Sinon, nous risquons de mourir et de n'avoir rien fait. Nous prions très mal. Vous renfermez les gens, nous allons faire une retraite de 60 jours en train de prier. Chercher à montrer aux gens comment ils peuvent faire sortir leur potentiel, comment ils peuvent utiliser leur imagination pour produire. Et je bénis Dieu. Hein? Les gens disent que nous devons faire l'entrepreneuriat. C'est-à-dire l'homme a la capacité d'entreprendre et de créer certaines bonnes choses. Voilà, en bref, ce que j'avais à vous dire. Je crois que on se verra encore prochainement. Je crois que chaque semaine, vous aurez quelque chose que je vais préparer pour vous qui va révolter les enfants de Dieu, qui fera en sorte que les enfants de Dieu ne puissent pas se comporter comme le monde d'aujourd'hui est en train de se comporter. Encore une fois, je vous dis un grand merci et je crois que vous allez aimer beaucoup, vous allez essayer de vous abonner à ça pour que vous ne manquiez pas les bons enseignements que je suis en train de préparer pour vous. Encore une fois, grand merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao, à la prochaine. Merci beaucoup. Yesu moninga malamu, Yesu moninga malamu, atika kamoto.